Que la paix du Seigneur, que sa grâce soit avec vous. Soyez tous les bienvenus dans cette réunion ce dimanche par la grâce de Dieu. Mais nous sommes ensemble devant lui et nous avons pris un moment d'adoration pendant lequel nous sommes laissés toucher par Dieu. Nous lui avons parlé et nous allons partager sa parole. C'est sur le thème de l'incarnation et ce thème coïncide bien avec ce mois de décembre qui parle de la naissance de Jésus-Christ. En tout cas dans le monde, n'est-ce pas? Décembre, c'est Noël, c'est aussi la fin de l'année. Et aujourd'hui, nous allons parler de protéger la vie de Christ en nous. Protéger la vie de Christ en nous. C'est surprenant, hein? Comment est-ce que nous allons protéger Dieu? Non, nous ne le protégeons pas. Nous ne sommes pas ceux qui protègent Dieu. Mais il y a une vie de Christ en nous et nous devons la protéger. Alors, ce thème de l'incarnation que nous avons choisi, c'est une notion qui n'était pas totalement inhabituelle chez les Juifs dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons des apparitions et on dit c'est Dieu, ou alors on dit c'est l'ange de l'Éternel, mais les Juifs n'étaient pas tous d'accord sur les interprétations à donner lorsque Dieu parle, par exemple, à Sarah et qu'il dit, voilà, à la même période, l'an passé, mais l'année prochaine, tu auras un enfant. Alors, il est parlé de l'Éternel, de l'ange de l'Éternel, l'Éternel qui restait avec Abraham pour lui prédire la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et il y avait ce débat. C'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul dit que la loi a été proclamée, apportée par Moïse, qui a reçu cela à travers un ange. Parce que ce n'était pas une chose tout à fait claire, ces apparitions de Dieu. Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était un ange? Mais là, quand Jésus vient au monde, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient et qui met cet enfant-là en Marie et cela répond d'une façon exacte à Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Cet enfant qui est donné par Dieu, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, on l'appellera admirable conseiller, c'est le Fils qui vient de Dieu. Alors, cet enfant vient au monde et il est annoncé par Jean-Baptiste, sacrificateur. Il est annoncé donc par les prophètes, comme je l'ai dit avant, et à sa naissance, les anges apparaissent à des bergers qui viennent l'adorer. Adorer le Fils de Dieu. Chanter, proclamer, voilà, cet enfant-là, il nous vient de Dieu. Les anges nous ont dit, c'est ce que les bergers vont dire ensuite, les anges nous ont demandé de venir ici et qu'on le reconnaîtra. Il est emmailloté, il est couché dans une crèche. Et dans le temple, l'enfant est reconnu comme venant de Dieu, comme étant le sauveur promis. Il y a une dame, une femme prophétesse, là, âgée de 84 ans, qui dit voilà,
c'est ce que nous attendions. Je le reconnais, ça, c'est le Fils de Dieu. Il est envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Et il y a Siméon qui le reconnaît aussi et qui dit: maintenant que j'ai vu cela, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. J'ai vu ce qu'il fallait voir. C'est fini. Tu as fait pour moi une grâce extraordinaire. J'ai vu ce que beaucoup n'ont pas vu avant moi. Seigneur, merci pour ce que tu m'as fait. Formidable tout cela. Donc il est reconnu par la classe la plus, par les gens pauvres. Il est reconnu dans le temple par l'Église, et il est reconnu aussi dans le monde, parce que là, en Matthieu au chapitre 2, nous avons une histoire qui est relatée uniquement par Matthieu. C'est la visite des mages, des gens qui viennent d'Orient pour voir le Fils de Dieu et pour voir le roi des Juifs qui vient de naître. Donc, Jésus est reconnu à plusieurs niveaux. Et c'est important de connaître cette histoire des mages. Malheureusement, même dans l'Église, elle-même dans les siècles passés, les gens ont remis en question cette histoire. On n'en parle pas beaucoup. On ne l'a pas oublié, mais on continue juste à la garder dans l'inconscient parce que c'est trop incroyable. Oui, c'est vrai, il y a des choses incroyables là-dedans. L'idée d'une étoile qui s'arrête, ça c'est vraiment une chose incroyable. L'idée que l'étoile leur indiquait un endroit particulier, ça c'est une chose qui peut être incroyable. Mais ces choses sont dans la Bible et c'est la vérité qui est racontée par Matthieu. C'est pour cela aujourd'hui, quand nous voyons des gens qui vont en Orient, n'est-ce pas, très très loin, chercher des nouvelles spiritualités. Certains disent je vais aller au Tibet, d'autres disent je vais en Inde. Beaucoup viennent avec des nouvelles religions, ou bien une religion toute proche là. Il y a l'islam, n'est-ce pas, qui est une religion qui nous vient, c'est du Proche-Orient. Mais toutes ces choses-là, il faut savoir qu'au départ, quand Jésus est venu au monde, eh bien, ces personnes sont venues l'adorer par leurs représentants les plus puissants. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui lisent l'horoscope? Non? Ah, vous ne lisez pas l'horoscope? Bon, c'est normal, vous connaissez Deutéronome, n'est-ce pas, qui condamne à mort ceux qui font ces choses. Mais, eh bien, ces gens en Orient étaient spécialisés d'une capacité extraordinaire. Ils regardaient les étoiles et dans les étoiles, ils voyaient des choses qui se passent dans le monde. Et on les appelait les mages. Et vous assure, cette histoire a perturbé beaucoup de personnes, l'histoire des mages d'Orient. Si bien que lorsque les Anglais ont voulu traduire la Bible, le terme mage, n'est-ce pas, qui se trouve dans nos versions en français, qui est magoy, qui est vraiment mage, un terme qui est qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, et un terme le terme magie vient de ce mot mage. Les Anglais ont traduit cela par wise men. Vous voyez? Les wise men. Donc dans la King James, ce sont les wise men. Donc, pendant longtemps, pour les Anglais, c'était les hommes sages qui étaient venus. C'est vrai qu'ils étaient sages, mais c'est important de savoir que c'était les mages. Si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez quand il y avait des problèmes compliqués, eh bien,
le roi à Babylone faisait venir les mages. Il dit à Daniel, mais tu es plus fort que tous ces gens. Donc ceux qui sont venus là-bas, c'était des personnes qui maîtrisaient, j'allais dire, la science de l'horoscope. Ce n'est pas une science, disons la pratique des horoscopes. C'était des champions hors catégorie de ces choses-là. Et ils ont vu cela, ils se sont concertés, ils ont dit, ah, le roi des Juifs est né. Et c'est un événement extraordinaire. C'est au-dessus vraiment de tout ce qu'on a fait. On doit aller le voir. On ne doit pas aller les bras vides. On va chercher ce qu'il y a de plus cher, des grands cadeaux. Il faut de l'or, il faut des parfums extraordinaires. Parce que devant les dieux, on brûlait des parfums. Même devant le Dieu de la Bible, devant le Dieu créateur, il y avait dans le temple, on brûlait du parfum. Donc, il nous faut des choses importantes pour aller le voir. Ils organisent un voyage, un très long voyage. Et ils arrivent à Jérusalem. Mais au lieu que je vous raconte tout ça, c'est mieux de lire la Bible, non? Sinon, vous pouvez réagir comme les Grecs qui avaient dit à Philippe, nous voulons voir Jésus, n'est-ce pas? Hein? Ils voulaient accéder tout de suite, n'est-ce pas, à la vérité, à ce qui a été, à ce que Dieu a envoyé. Dieu nous a donné la Bible et nous allons lire cette histoire dans l'évangile de Matthieu et je vais vous faire ce dimanche un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire, nous allons lire un chapitre entier de l'évangile de Matthieu. Vous êtes contents, j'espère. Et la parole de Dieu est supérieure à la prédication, n'est-ce pas? Hein? Et ce qu'on va lire là, c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Et si vous vous laissez toucher pendant cette lecture, cela va changer votre vie. Parce que chaque contact avec Dieu est un contact transformant. Hein? Chaque fois que Dieu me touche, il me transforme. Dieu ne me touche jamais pour rien. La main de Dieu est une main de bénédiction qui me fait du bien. Alors, nous lisons au premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il est troublé parce qu'il pense que c'est lui le roi des Juifs. Il dit, il y a un autre qui... Donc, il appelle des gens, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ça, c'est un homme intelligent. Vous avez vu l'étoile quand? Bon, ils lui disent depuis 2 ans. Et nous sommes préparés, on est venu. Et donc il s'est dit, il est né il y a 2 ans. Et l'étoile a signalé cela. Et maintenant, il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant.
Il n'est pas lui-même parce que ces mages semblent avoir des capacités pour trouver, n'est-ce pas, l'enfant. Donc ça ne sert à rien de les accompagner. Il dit, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et beaucoup ont posé la question, comment l'étoile fait, elle s'arrête au-dessus d'une maison, cela veut dire quoi? Mais il y a beaucoup d'interprétations possibles. Possible qu'ils aient marché en suivant une étoile, ça c'est très clair, hein, même dans la navigation. Pendant longtemps, avant l'apparition de la boussole, on suivait des étoiles. Et qu'arrivé à un endroit, ils se rendent compte que l'étoile ne bouge plus. Parce que là, c'était une étoile qui avait une mobilité inhabituelle, hein, parce que genre dans le ciel on voit les étoiles qui sont fixes, il y a des étoiles filantes, mais là il s'agit d'une étoile qui se déplaçait dans le ciel, c'était pas une étoile filante, et l'étoile s'arrête, ils se disent c'est ici, et ils entrent dans la maison. Il voit le petit enfant avec sa mère. Bon, dans beaucoup de représentations, on montre les mages qui sont avec la mère, avec Joseph, avec tout le monde. Non, les mages et les bergers ne sont pas arrivés au même moment. Les bergers arrivent vraiment à la naissance, mais les mages arrivent plus tard. Et ils se prosternent et ils l'adorent. Se prosterner et l'adorer, là, c'est deux verbes différents. Les mages ont adoré l'enfant. Donc ceux-là qui venaient de l'Orient et qui avaient un autre culte, vraiment un culte éloigné du culte des Juifs, qui ne servait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, nous lisons ici, voyons aussi que Dieu avait le moyen de leur parler. Dieu a le moyen d'intervenir dans toutes les cultures. Dieu a le moyen de parler à tous ceux qui se mettent à le chercher. C'est pour cela que l'évangile que nous annonçons n'est pas un évangile dirigé contre un groupe quelconque. Quand je vais prêcher dans les enterrements, surtout en zone Bamileke, il y a toujours un groupe là-bas qui, on dirait qu'ils se sont préparés pour battre le pasteur, n'est-ce pas? Bon, ça n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Ils ont toujours eu assez de respect, ou bien, bon, les Bamileke, ils se disent quand même qu'il y a la police, n'est-ce pas? L'armée, ils n'aiment pas ça. Mais toujours est-il, vous rencontrez des gens qui pensent que le but, c'est de détruire tout ce qu'ils croient, mais pas du tout. Mais vous pouvez avoir votre religion à vous. Vous y tenez pourquoi? Parce que vous pensez rencontrer Dieu par là. Mais maintenant, Jésus vient dire que ta religion n'est qu'une approximation de la vérité. Jésus dit, c'est très bien les efforts que tu fais. Je suis content que tu aies fait tous ces efforts. Mais maintenant, ce Dieu que tu cherches sans le connaître, eh bien, le voici.
Donc Jésus vient faire une mise à jour. Jésus vient te dire, mais ça ne sert à rien d'offrir un sacrifice tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Je suis le sacrifice de Dieu. Je suis envoyé par Dieu, offert à lui-même, et je suis la fin de tous les sacrifices. Jésus vient dire, je suis l'envoyé de Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Mais tu cherches quoi? Tu cherchais Dieu? Eh bien, nous pouvons donner la réponse de Jésus à Philippe. Parce que Philippe dit à Jésus, ce fameux soir où Jésus va aller à la croix, Seigneur, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est-à-dire, montre-nous le Père, tout ce qu'on discute là, nous on sera tranquille, on n'aura plus peur, c'est bon. Jésus lui dit, mais ce n'est pas possible. Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu me poses cette question. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Ça, c'est Jésus qui le dit. Mais aucun homme ne peut dire cela. L'apôtre Paul parle de l'imiter. Imitez-moi. Mais Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, mais toutes les autres religions là au monde sont des religions qui cherchent à s'approcher de Dieu. Et on parle d'un Dieu lointain, inaccessible. Mais Jésus dit, Dieu est venu parmi vous pour se révéler à vous, pour marcher avec vous, pour répondre à votre besoin de lui. C'est ça l'incarnation. Dieu parmi les hommes. Et quand les mages ont fini d'adorer, divinement avertis en songe, le verset 12, de ne pas retourner vers Hérode. Donc, Matthieu 2, 12. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva de nuit, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Dans la suite du texte, on voit effectivement que Hérode décide de tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans, c'est-à-dire la date que les mages lui ont donnée. Ah, mais ici, il y a le mot fuir, et beaucoup parmi nous ne supportent pas ça. Comment on fuit? Mais on va faire face. On va lancer le feu sur Hérode, n'est-ce pas? Si Hérode vient par la magie, on va faire un retour à l'expéditeur, quelque chose de destructif. Et le retour à l'expéditeur, ce n'est pas qu'on renvoie le même colis. On va pimenter le colis, on va mettre des bombes à l'intérieur et on lui renvoie ça. Vous voyez, donc il avait envoyé simplement, n'est-ce pas, quelques petites grenades. Nous, on lui renvoie une bombe atomique. Vous voyez ça? Dès que ça arrive, il va exploser. Et on prie, Seigneur, Hérode envoie quoi? Oh Seigneur, on va le terminer. Au nom de Jésus, on va faire ceci, on va faire cela. Et là, peut-être qu'il y a même un prophète à côté qui dit, il fait des choses comme ça, et il dit, oh, Hérode est terminé. Dieu dit, mes enfants, ne priez même plus, j'ai déjà tué Hérode. Même si vous le voyez marcher, il est mort. Même si vous le voyez vivant, il est mort. Oui, c'est ça la prophétie actuelle en général. C'est une somme de contradictions et de mensonges comme ça, qui vous fait décoller, quitter le réel, n'est-ce pas? Celui-là,
Même s'il est malade, il est guéri. Hein? Ne t'inquiète pas, c'est bon, Dieu a dit qu'il est guéri. Et toi-même là, tu es pauvre, n'est-ce pas? Mais non, tu es riche. Dieu a dit que tu es riche. Dis que tu es riche. Qu'est-ce que tu attends? C'est toi qui bloques ta richesse parce que j'ai vu ton compte bancaire au ciel. C'est déjà plein, mais ta bouche bloque ta richesse. Et tu sors, tu dis à ton voisin, je suis riche. Il se dit, mais mon voisin est devenu fou ou quoi? Quand tu dis, je suis riche, je suis riche. Quand le propriétaire entend ça, il vient te dire, mais paye-moi quand même le loyer qui est en retard là. Tu recommences, oh Seigneur, comment ton enfant, tu m'as oublié, hey, Seigneur, tu n'es même pas. Mais non, c'est pas à cette vie-là que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à une vie d'équilibre en lui. Dieu veut te faire vivre selon la vérité et non dans la dépendance, gens te disent n'importe quoi. Ici, nous lisons que Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Dieu a dit à Joseph, là il y a un combat que tu ne vas pas faire. Tu vas fuir en Égypte. Dieu peut te dire, avec ton voisin qui t'insulte, que c'est un combat que tu ne feras pas. Tu vas le laisser t'insulter et gagner. Tu vas dire, il croit qu'il est qui? Il croit qu'il est qui? L'église où il part là, un idiot comme ça. Réponds, je te termine maintenant. Dieu te dit, fuis. Tu dis, non, je dois quand même revenir. Il dit qu'il va me terminer, il va me terminer. Il dit, fuis. Ah oui. Quand on fuit Hérode là, c'est comme si Hérode était plus fort, comme si Hérode était vainqueur. Et mes chers amis, je voudrais vous dire, concernant cette question de fuir alors qu'on est avec Dieu, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu a ses batailles, Dieu a ses guerres pour lesquelles il nous prépare. Mais Dieu sait dans quelle bataille il nous conduit. Devant la persécution, on s'est dit, Dieu doit intervenir d'une façon certaine. Oui, Dieu intervient, mais il ne donne pas toujours la victoire sur le persécuteur. Nous devons parfois fuir. Fuir avec la grâce que Dieu nous a donnée. Fuir pour protéger l'œuvre que Dieu fait dans notre cœur. Il peut nous appeler à fuir. Et cela nous rappelle que nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait. Quand vous voyez que quelqu'un qui comprend tout ce que Dieu fait, soyez sûr d'avoir vu un menteur. Je répète, si vous rencontrez quelqu'un qui comprend tout ce que Dieu fait, et vous êtes sûr que vous avez rencontré un menteur. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est capable de répondre à tous vos problèmes, vous êtes sûr d'avoir rencontré un menteur. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Chaque fois que vous serez face à Dieu, vous vous rendrez compte qu'il y a un domaine qui appartient vraiment à Dieu. Et où Dieu nous dit qu'il est au-dessus de nous, où Dieu nous dit qu'il contrôle tout, parce que nous ne sommes pas capables de comprendre tous les plans de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous servons Dieu, nous devons accepter de nous soumettre à lui, de reconnaître que Dieu est au ciel et que nous sommes où? Sur la terre. C'est vrai que nous avons la tête dans le ciel, mais les pieds sont encore sur la terre. Et il fuit en Égypte. Et plus loin, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi,
prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Il est inquiet. Et, divinement averti en songe, il se retira